Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, nous parlons de crime. Dans cette vidéo, je vais aborder un crime quand même assez récent puisqu'il s'est passé durant la nuit du 29 au 30 novembre 2021, donc l'année dernière, il y a que quelques mois, dans la petite commune de Oiselay. Oiselay est une commune qui se situe dans le département des Hauts-de-Saône, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Premièrement, je vais établir le profil des deux individus au cœur de cette enquête. Théo Descouchans a 23 ans, il est peintre au bâtiment et il vit chez ses parents. Sa vie est un peu tranquille, il est décrit par tous ses amis comme étant un jeune homme assez introverti et mal à l'aise avec les femmes ou les individus qui l'entourent en général, c'est quelqu'un de très timide. Camille Anguenot est une jeune femme qui est plus jeune que Théo puisqu'elle a seulement 18 ans au moment des faits. C'est une femme qui est considérée très sociable, très appréciée par les gens, mais une femme avec énormément de caractère. Elle est décrite par ses amis comme une femme qui ne se laisse pas marcher dessus, qui est prête à se disputer avec les gens. Elle les traite même d'ailleurs souvent de pigeons et de pigeonnes. Et retenez ça parce que c'est une information très importante dans l'enquête. Camille a donc un caractère totalement opposé à Théo et elle n'est pas du tout dans le même secteur que lui, il ne travaille pas du tout dans le même domaine. Camille est passionnée par les animaux mais également par l'agriculture. Sur les réseaux sociaux, elle va même déclarer que l'agriculture c'est la raison pour laquelle elle sourit chaque jour, mais sa passion pour l'agriculture se détériore peu à peu puisqu'elle va poster un jour un tweet dans lequel elle dit « L'agriculture touche à sa fin ». Donc par la suite, Camille va se diriger vers la communication et la comptabilité, mais finira par travailler dans une boulangerie. Et c'est d'ailleurs à cet endroit-là qu'elle travaillera les mois précédant le crime. Ce qu'il faut retenir sur Camille, c'est que c'est une jeune femme qui sort avec beaucoup de personnes. Elle a beaucoup d'ex-copains et elle affirme d'ailleurs plusieurs reprises qu'elle est sortie avec plusieurs hommes en même temps. Et ses amis affirment que les relations de Camille avec ses copains durent très rarement longtemps. Et souvent, oui, elle s'en fiche, elle change de copain régulièrement et ça ne la dérange pas. La chose à savoir sur Camille, c'est qu'elle n'a aucun antécédent judiciaire, elle n'a pas de casier judiciaire, elle n'a jamais eu de problème avec la police ou elle n'a jamais eu de problème en général ou de relation avec le crime ou la criminalité, quelque chose qui aurait pu mettre la puce à l'oreille à ses proches. Théo Descouchans et Camille Anguenot se rencontrent à travers les réseaux sociaux dans le courant début novembre, mais décident de se rencontrer dans la vraie vie et ils se rejoignent en boîte de nuit. Malheureusement, la soirée ne se passe pas forcément comme prévu, car bien que Théo soit très fasciné par la jeune femme, libre et indépendante, il est approché par une autre femme et ils s'embrassent. Alors on ne sait pas vraiment si Théo était consentant, s'il voulait vraiment embrasser la femme, mais on sait que Camille a été témoin de la scène et que ça ne lui a pas plu du tout. Alors Camille a bloqué Théo sur tous les réseaux sociaux et Théo se sentait donc très triste puisqu'il était très vite devenu accro à Camille et qu'il avait vraiment un coup de cœur pour elle. Une semaine plus tard, donc une semaine après la rencontre en boîte de nuit, Camille décide de débloquer Théo des réseaux sociaux et lui envoie un message. Alors Théo s'excuse à plusieurs reprises en lui disant que c'était un acte involontaire, qu'il ne voulait vraiment pas l'embrasser et qu'il aime vraiment Camille. Il déclare à plusieurs reprises qu'il a un crush sur elle et qu'il a eu le coup de foudre pour Camille. Alors Camille lui répond: tu veux te faire pardonner. Ça, c'est un message qui est très important puisque c'est grâce à ce message que Théo et Camille vont se rencontrer pour une deuxième fois dans la vraie vie. En effet, le matin même, après avoir envoyé ce message « Tu veux te faire pardonner », Camille invite Théo à venir chez elle le soir même. Et évidemment, Théo s'exécute puisqu'il apprécie vraiment la jeune femme. Et donc, le soir, il se rend à Oiselay, là où habite Camille, dans un petit studio. Oiselay, ça se situe environ à 30 minutes de Besançon, qui est la ville où habite Théo. Pendant la soirée, Théo va envoyer des messages à ses amis, dont un dans lequel il va dire « Elle et moi, on est différents ». Il laisse donc entendre que leur relation ne pourra pas marcher et ce sera le dernier message que l'on aura de Théo. Le lendemain matin, donc le 30 novembre 2021, Théo ne se rend pas au travail et ses amis tentent de le joindre à plusieurs reprises. On sait également que sa voiture à ce moment-là a disparu. Les amis de Théo, dont David, son meilleur ami, et Pauline, décident alors de contacter Camille, puisque c'est la dernière personne à avoir vu Théo, et ils savent très bien que Théo s'est rendu chez Camille la veille. Camille, à travers les réseaux sociaux, affirme aux amis de Théo qu'elle n'a aucune idée d'où il est, et elle affirme qu'elle l'a vu partir le matin, mais que depuis, elle ne sait pas où il se trouve.
Lorsque les amis de Théo lui demandent comment s'est passée la soirée, Camille affirme quelque chose. Elle dit « Nous avons mangé une pizza, puis nous avons regardé des films et nous avons fini par coucher ensemble ». Alors, David, le meilleur ami de Théo, a quand même quelques doutes et n'apprécie pas le fait qu'ils aient couché ensemble. Il lui dit d'ailleurs « Pourquoi as-tu couché avec Théo puisque tu es en couple, ce n'est pas bien ». Il a sûrement peur que Camille brise le cœur de Théo qui est très amoureux d'elle. Ensuite, il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans cette conversation qui a lieu sur le réseau social Snapchat entre Camille et David. D'abord, David s'inquiète très vite et n'apprécie pas forcément Camille et ça se laisse voir dans les nombreux messages qu'il s'envoie. Puis David va dire à Camille « J'essaie tant bien que mal de géolocaliser le téléphone de Théo, mais à mon avis, il n'y arrive pas, sûrement parce que le téléphone doit être éteint ou quelque chose comme ça, mais je crois que David n'arrive pas à géolocaliser son téléphone. » Les amis de Théo qui se concertent et qui sont très inquiets pour lui parce que ce n'est pas du tout son genre de disparaître du jour au lendemain et de ne pas donner de nouvelles, vont d'abord penser à un accident de voiture ou un accident quelconque. Puis David va émettre quelque chose d'assez surprenant, il va émettre l'hypothèse du suicide et va le suggérer à Camille. Alors, on ne sait pas vraiment si Théo était quelqu'un de suicidaire, s'il avait des pensées dépressives ou pas, mais on pense que si David a suggéré cela, c'était pour avoir la réaction de Camille. D'ailleurs, sa réaction est très intéressante, puisque Camille se montre sur la défensive. Pour vous montrer la réaction de Camille, je vais vous laisser écouter les vocaux qu'elle a envoyés à David lorsqu'il a suggéré un possible suicide de la part de Théo et suggéré que Camille peut avoir un rôle dans ce suicide, quelle pourrait être la raison de ce suicide. Mais il s'est pas suicidé, je pense pas, j'espère pas. Et moi je veux pas d'emmerde, attends, il est venu chez moi, il est reparti. Même si c'est suicidé à cause de moi, il y a des preuves que c'est à cause de moi, ou j'en sais rien. Donc dans ces vocaux, on ressent bien que Camille est sur la défensive, qu'elle cherche vraiment à se montrer totalement indifférente, qu'elle dit non mais ce n'est pas à cause de moi, et puis de toute manière si c'est à cause de moi, ce n'est pas de ma faute. Ça fait vraiment douter ses amis quant au lien que pourrait avoir Camille dans la disparition de Théo. Et d'ailleurs, ces vocaux vont clairement mettre la puce à l'oreille à ses amis et à la police. Comme les amis de Théo ont énormément de doutes au sujet de Camille, ils vont se rendre à son domicile dans la journée, sûrement vers l'après-midi, mais Camille ne sera pas là et ils vont trouver sur la porte un mot, un petit papier affiché dans lequel il sera écrit « Je ne suis pas chez moi, je rentre dans 15 jours ». Cela, ça fait encore plus douter les amis de Camille qui se disent c'est quand même très bizarre qu'elle parte 15 jours alors que son amie vient de disparaître et d'être portée disparue. Par la suite, les amis de Théo vont se mobiliser en vrai, donc en ayant fait le tour du pâté de maison de Camille, puisque c'est la dernière fois qu'il a été aperçu quelque part, et ils vont également se mobiliser à travers les réseaux sociaux en postant différentes annonces en leur demandant si personne n'a remarqué Théo ou ne l'a vu, et ils vont d'ailleurs faire une affiche, portée disparue, qui va être d'ailleurs repostée par Camille quelques jours plus tard. Le lendemain, le 1er décembre 2021, la mère de Théo va se rendre au commissariat et va signaler pour la première fois la disparition de Théo qui va être prise en charge par les forces de police. Maintenant, je vais donc vous parler des actes de Camille dans les heures qui suivent la disparition de Théo. C'est des actes très étranges qui montrent à plusieurs reprises l'implication de Camille dans la disparition de Théo. D'abord, quelques heures seulement après la mort de Théo qui est déclarée vers 4h du matin, Camille aurait envoyé un message sur le téléphone de Théo dans lequel elle a inscrit « Travaille bien, merci pour hier, c'était vraiment bon, fais attention sur la route ». Ces messages servent clairement à éloigner les doutes de la police et faire un petit peu en alibi pour prouver que Camille est sûre que Théo s'est barré de sa maison vers le matin et que ça montre également que Camille apporte de l'affection pour Théo. Ce message est envoyé aux alentours de 7h06 du matin, donc le 30 novembre 2021, et seulement une heure après, à 8h06, Camille se rend à la station d'essence de Devesey en utilisant la voiture et la carte bleue de Théo. Quelques heures plus tard, vers 14h50, Camille se rend vers le centre commercial de la ville de Château-Farine et va là-bas acheter beaucoup de bijoux avec, encore une fois, la carte bleue de Théo. Le lendemain, donc le 2 décembre 2021, Camille va se rendre à une banque afin de retirer des sous. Elle va retirer 600 € en espèces à partir de la carte de Théo
et on sait que c'est elle qui a retiré les sous puisque grâce aux images de la banque, on aperçoit deux choses. D'abord, David, le meilleur ami de Théo, qui avait l'habitude de faire de l'équitation avec Camille lorsqu'il était plus jeune, reconnaît sa veste et affirme qu'il est sûr à 100% que c'est Camille qui se trouve sur les images de la vidéo. Et de toute manière, sa sœur, la sœur de Théo, affirme reconnaître ses baskets. Camille aurait donc porté les baskets de Théo afin de se rendre à la banque. C'est très très louche et les policiers se disent là, c'est la principale suspecte. Donc ensuite, après avoir retiré de l'argent de la carte de Théo, Camille va se rendre à Bordeaux où elle aura réservé un Airbnb. À savoir que lorsqu'elle se rend en Gironde, Camille ne possède pas le permis. Elle n'est pas titulaire du permis de conduire. Elle va rencontrer un homme de 27 ans qui se prénomme Philippe, qu'elle aurait rencontré sur les réseaux sociaux. Lorsque Camille rencontre Philippe, donc l'homme qu'elle a rencontré à travers les réseaux sociaux une semaine plus tôt, ils se dirigent tous deux vers un hôtel qu'elle a réservé avec la carte bleue de Théo. Et ce n'est pas un hôtel commun, puisque c'est un hôtel qui possède des love rooms, c'est-à-dire des chambres pour les amoureux avec les petites fleurs, vous savez, les petites fleurs sur le lit en forme de cœur, et des jacuzzis pour passer des petits moments intimes. Et Camille affirme d'ailleurs que pendant ces 2 nuits passées avec Philippe, ils ont échangé des rapports sexuels. Lorsque Philippe est interrogé par la police, il affirme qu'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé et il l'affirme à plusieurs reprises. Et moi, j'ai pas forcément de mal à croire parce que je pense que les deux personnes se sont rencontrées dans le seul but de coucher ensemble. Ils se connaissent depuis 1 semaine, ils ont quand même un écart d'âge assez élevé et ils ne semblent pas s'être rencontrés pour établir une relation, mais plutôt pour avoir des rapports sexuels. Le 3 décembre, après avoir passé 2 jours en compagnie, plutôt 2 nuits en compagnie de Philippe, elle se rend vers Dijon au domicile de l'un de ses ex-copains. Elle va demander à son ex-copain de lui trouver des plaques d'immatriculation et de le mettre sur la voiture de Théo. Et son ex-copain va s'exécuter. D'ailleurs, il est dit à plusieurs reprises que c'était totalement normal pour Camille de revenir vers ses ex pour leur demander des faveurs. On sait qu'elle n'hésite pas à utiliser les hommes à son avantage et d'ailleurs c'est ce qu'elle fera avec Théo. D'ailleurs, il faut que je vous fasse écouter un enregistrement d'un vocal qui a été retrouvé par David, qui d'ailleurs a enregistré tous les éléments de la conversation. Dans ce vocal, Camille pleure. Elle pleure lorsqu'elle dit « J'ai peur qu'on ne le retrouve pas, j'ai peur que je ne puisse jamais le revoir », des choses dans ce genre. Et je trouve qu'il est très intéressant d'écouter ce vocal parce que vraiment ça montre à quel point Camille faisait du cinéma. Le mardi soir, moi je l'ai vu à partir du moment du matin sur ça. Franchement, j'ai pas menti. Je l'ai vu le matin partir, c'est tout. Théo, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il m'a aidé. Quand j'étais plus bas que terre. Je suis rentrée vendredi soir chez mon meilleur pote. J'ai pris son moto, j'ai cherché toute la nuit. Il y a rien. Il peut pas être bien loin. Enfin, genre, la frontière, elle est pas grande. Et on va le retrouver. Genre, c'est pas possible autrement, en fait. Genre, c'est impossible de penser la même. Voilà, maintenant que vous avez écouté cet enregistrement, ce vocal de Camille qui explique en fait vraiment ses sentiments au vu de la situation, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Moi je trouve que c'est très très louche et je me dis vraiment qu'elle était tellement barrée pour jouer à la comédie qu'elle s'est mise à pleurer. Les amis de Camille, à ce moment-là, ne doutent pas vraiment du vocal, alors que moi, la première fois que j'ai entendu ce vocal, je me suis dit, mais ça sonne faux. Et ce n'est pas parce que je connaissais l'affaire, simplement que personne ne pleure comme ça. Sa voix, la façon dont elle pleurait, la façon dont elle parlait, pour moi, dans tous les cas, ça sonnait hypocrite. Alors, je ne sais pas si vous pensez à la même chose que moi. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que son jeu d'acteur est réel ou pas. Mais moi, dans tous les cas, je le trouve très très louche et très mal fait. Le 4 décembre, Camille va se rendre dans un petit commerce pour acheter des sacs poubelles et des rubans adhésifs. Puis, le soir, après avoir acheté ces éléments un peu louches, elle va se rendre à un bal, à une soirée. D'ailleurs, une de ses amies affirme l'avoir croisée et l'avoir trouvée totalement normale. Le lendemain, le 5 décembre 2021, Camille a un accident avec la voiture de Théo dans les Hautes-Marnes. Donc, elle va demander à une connaissance à elle, un ami à elle, de venir la chercher, de la dépanner et de la déposer chez elle. Et par la suite, le lendemain, Camille sera interpellée et interrogée au commissariat.
Le domicile de Camille subit une perquisition, c'est-à-dire que les policiers arrivent et décident d'entrer. Ils ont un mandat pour entrer dans le domicile de Camille et ils vont bien évidemment découvrir le corps de Théo dans un placard. Lorsqu'ils découvrent le corps de Théo, ils le découvrent dans des sacs poubelles, dans plusieurs sacs poubelles, dans un placard, avec les mains ligotées dans le dos, et ils retrouvent quelque chose d'étrange, c'est-à-dire qu'ils retrouvent des traces de chaussures sur le dos de Théo. Les objets ayant servi au meurtre de Théo, comme le couteau et les draps, sont retrouvés dans une poubelle. Mais il n'est pas indiqué si ces éléments se trouvent dans une poubelle chez Camille ou si se trouvent dans une poubelle aux alentours. Mais comme elle est dans un studio, peut-être que c'était une poubelle qui se trouve en bas de chez elle, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les marques de chaussures trouvées sur le corps de Théo nous apprennent que la femme a exercé une pression sur son dos en le tuant. Selon moi, la raison très très simple pour laquelle elle ne s'est pas débarrassée du corps, c'est qu'elle ne pouvait pas. Je pense que peut-être la veille, avant qu'elle soit interpellée, elle pensait prendre une voiture, l'emballer dans les sacs poubelles qu'elle a achetés avec du ruban adhésif, puis mettre le corps dans la voiture et aller le déposer quelque part. Mais comme elle a eu un accident, elle est revenue avec la voiture de quelqu'un d'autre, de son ami, et il l'a déposé chez elle, et elle n'avait plus de moyens de cacher le corps, alors elle a dû se dire « je le laisse ici ». Camille est bien évidemment tout de suite emmenée au commissariat, mais elle ne va pas nier les faits, elle va les avouer, elle va avouer avoir tué Théo, mais elle va avouer l'avoir tué parce qu'il l'aurait agressée sexuellement. Elle affirme qu'elle a agi sous le coup de la légitime défense, elle affirme que lorsqu'ils se sont couchés dans le même lit habillés, ils se sont endormis, mais que vers 4h du matin, elle aurait été réveillée par des caresses, des attouchements de Théo, qu'elle lui aurait dit non à plusieurs reprises, mais qu'il aurait continué, alors elle lui aurait donné un coup au visage, on ne sait pas si c'est un point ou une claque, mais il aurait encore continué, elle se serait levée, elle se serait dirigée vers la cuisine où elle aurait pris un couteau et l'aurait enfoncé dans le ventre de Théo. Préciser que le coup donné par Camille au ventre de Théo à travers le couteau n'était pas mortel, le jeune homme n'est pas mort de ce coup de couteau, mais il s'est effondré au sol. Selon Camille, Théo aurait proféré des menaces à son encontre lorsqu'il était au sol, et c'est peut-être pour ça qu'elle a alors pris une cordillette qu'elle a trouvée sur une de ses jupes, qui devait traîner par-ci par-là, par terre, et elle l'aurait étranglé. Ensuite, Camille a fait quelque chose de très louche. Alors, dites-moi si vous pensez que c'est louche ou pas, moi je trouve ça extrêmement louche, alors que Théo était clairement mort, puisqu'elle l'avait étranglé et qui du coup ne pouvait plus respirer. Elle a ligoté ses mains dans le dos et elle affirme avoir fait ça par peur qu'il se réveille. Extrêmement bizarre étant donné que Théo était mort, alors on ne sait pas si elle pensait vraiment à ce moment-là qu'il n'était pas décédé et si elle pensait vraiment qu'il y ait des chances qu'il se réveille. En tout cas, c'est très très bizarre. Le motif que Camille va elle-même avouer lorsqu'elle sera interrogée par la police sera l'argent. Le procureur qui sera chargé de l'enquête va trouver sur les réseaux sociaux de Camille des indications qui lui ont permis de déduire le fait que Camille avait vraiment besoin d'argent et de voiture avant le meurtre de Théo. Le 28 novembre, donc la veille du meurtre, Camille va exprimer ses souhaits sur les réseaux sociaux dans lesquels elle va dire qu'elle a vraiment besoin d'une voiture pour la nuit du 28 au 29 novembre pour se rendre à Bordeaux. On ne sait pas qui elle voulait rencontrer à Bordeaux, peut-être son copain, peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, elle désirait à tout prix se rendre là-bas. Son ex aura d'ailleurs reçu un message de Camille dans lequel elle lui demande s'il peut lui prêter une voiture ou l'emmener à Bordeaux, mais il va refuser. Lorsque son ex refuse de lui donner une voiture, de lui permettre de partir à Bordeaux, Camille va alors se diriger vers Théo et on sait d'ailleurs que c'est pour ça qu'elle va le débloquer des réseaux sociaux et l'inviter chez elle pour pouvoir s'emparer de sa voiture, pour avoir un moyen de locomotion pour aller à Bordeaux. Et franchement, moi ça m'intéresse énormément de savoir pourquoi elle devait aller à Bordeaux. Je ne l'ai trouvé sur aucun site et j'aimerais vraiment que ces informations apparaissent à la suite du procès parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'elle devait faire à Bordeaux. Quand Camille est interrogée, elle va dire aux policiers que Théo était son pigeon, qu'elle utilisait uniquement pour prendre son argent d'ailleurs, puisqu'après elle va dépenser l'argent de Théo dans sa carte bleue, mais également pour s'emparer d'une voiture.
L'intention de Camille n'était pas de tuer Théo. Selon elle, elle voulait vraiment s'emparer de son argent et de sa voiture, mais elle n'avait aucune intention de le tuer. Mon avis sur la question est assez, on va dire, mélangé. Je pense que Camille dit la vérité lorsqu'elle affirme ne pas avoir l'intention de le tuer. D'abord, Camille n'a jamais montré de signes pouvant alerter son entourage concernant des obsessions ou des pensées criminelles, des pensées de meurtre. Si l'on s'intéresse aux armes de crime utilisées par Camille, c'est-à-dire le couteau et la petite cordillette, le petit cordon utilisé pour étrangler Théo, c'est des affaires que l'on trouve chez nous. Je pense que Camille a agi sur le coup de la colère et qu'elle a pris la première chose qui lui venait pour tuer Théo. Si ce n'était pas un cordon, ça aurait été un oreiller ou un vêtement pour l'étouffer. Je pense que à ce moment-là, elle a vraiment pris la première chose qui lui venait et a tué Théo. D'ailleurs, je pense qu'elle ne souhaitait pas le tuer, peut-être le blesser, pouvoir le laisser dans la maison et prendre sa voiture et ensuite revenir, parce qu'elle a quand même donné un coup de couteau dans le ventre, pas autre part. Je pense que lorsqu'elle s'est rendue compte de son acte, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle a vraiment donné un coup de couteau dans Théo, elle s'est dit « Putain, je suis dans la merde, il faut que je fasse quelque chose » et elle a décidé de le tuer pour mettre fin à tout ce truc. Je pense qu'elle s'est dit que si elle gardait Théo en vie, ça ne ferait que des embrouilles. Peut-être qu'elle s'est dit qu'elle gérerait mieux la situation si Théo était mort. Ensuite, mon avis sur l'affaire est assez mitigé. Je n'arrive pas à déterminer si je crois ou pas à l'hypothèse de l'agression sexuelle. Et je vais vous expliquer ce qui sonne assez incohérent dans ma tête lorsque j'ai appris que Camille a avoué qu'elle avait été agressée sexuellement. Je me suis dit, oula, ça ne va pas du tout. Théo est décrit par ses proches, par sa famille, ses amis, comme un jeune homme tellement timide qu'il ose à peine faire la bise aux femmes qu'il rencontre, aux personnes qu'il rencontre, tellement il est réservé, tellement il est peureux. Théo, je le connais, j'ai dormi chez lui, j'ai dormi dans le même lit avec lui, il a jamais rien tenté, il m'a vu dans des états pas possibles en boîte. Jamais il m'a fait ça, quoi. Alors ça, moi j'ai un peu ricané, j'ai rigolé, mais c'est pas possible, c'est impossible. Impossible. Il est tout timide, et c'est vraiment s'il ose pas dire bonjour en faisant la bise, quoi. Camille affirme que durant cette soirée, Théo et elle ont couché ensemble. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'ils l'aient fait. En tout cas, ce qui reste sûr pour moi, c'est qu'ils n'ont pas couché ensemble en début de soirée. En effet, selon moi, Théo, tellement il était timide, a dû préférer installer un climat de paix, de détente entre eux avant de passer aux actes, aux choses sérieuses, on va dire, à des rapports sexuels. Si ce que dit Camille est vrai, s'ils ont vraiment mangé une pizza, puis regardé des films et ensuite couché ensemble, l'acte sexuel a dû se passer vers la fin de soirée, voire vers le matin, c'est-à-dire vers minuit, 1h, 2h du matin, on ne sait pas vraiment. En tout cas, c'est très bizarre que Théo, si elle a couché avec Camille, se réveille en pleine nuit pour la toucher. Je ne sais pas vous, mais moi je me dis que c'est bizarre. Je n'arrive pas à me dire si Théo, Camille ont vraiment couché ensemble ou si c'était quelque chose que Camille a inventé, puisque d'ailleurs Théo a quand même avoué dans ses messages qu'ils étaient tellement différents qu'ils ne pourraient pas avoir de relation ensemble. Mais comme Théo était très amoureux de Camille, très obsédé par la jeune femme et fasciné par elle, il est probable qu'ils aient quand même eu des rapports. Mais alors, s'ils ont eu ces rapports, pourquoi Théo aurait touché la femme dans la nuit? Dites-moi votre opinion dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir si vous pensez que Camille a inventé toute l'histoire ou s'il y a quelques parties de ce qu'elle dit qui sont vraies. Mais moi, je pense qu'elle a tellement menti aux amis de Théo qu'il est très fort probable qu'elle ait rajouté des choses en sa faveur. Camille Anguenot a donc été placée en garde à vue lorsqu'elle a avoué le crime, puis en détention provisoire, et maintenant elle a été mise en examen pour homicide volontaire et placée dans la maison d'arrêt de Lutterbach. Son procès n'a pas encore eu lieu, mais elle risque environ 30 ans de réclusion criminelle, bien que sa peine pourrait baisser si son agression sexuelle est prouvée. J'espère de tout cœur que nous aurons
d'autres informations lors du procès qui je ne sais pas quand il aura lieu. Des fois ça a lieu très vite, des fois plusieurs années plus tard. En tout cas, j'ai très hâte d'apprendre plus sur cette affaire puisqu'elle est très récente, donc on n'a pas énormément d'informations et j'aimerais vraiment que le procès réponde à mes questions puisque j'aimerais vraiment savoir si ils ont vraiment eu des rapports ensemble, puisque c'est très important dans l'histoire, et de savoir si elle est agression sexuelle ou pas. Son crime pourrait être justifié si Théo l'a touché, tandis qu'il pourrait être considéré comme homicide volontaire s'il n'y a pas eu agression sexuelle. Dites-moi ce que vous avez aimé dans cette vidéo, est-ce que vous avez pas aimé, dites-moi ce que je pourrais améliorer dans les commentaires, et surtout proposez-moi des autres crimes dont je pourrais parler dans les vidéos suivantes. En tout cas, j'ai énormément apprécié cette affaire, j'ai énormément apprécié les recherches que j'ai faites, les documentaires que j'ai regardés, même si c'est tellement récent qu'il n'y a pas énormément d'informations. Et en tout cas, j'attends avec impatience le procès.